Groenland. Ce nom est empreint de mystère et d'émerveillement. Il évoque des images d'un vaste paysage glacial, avec un horizon qui semble s'étendre à l'infini, une terre d'une immense beauté et d'une dure réalité. Les montagnes enneigées et les paysages gelés offrent un spectacle à couper le souffle et inspirant le respect. Pourquoi le Groenland est-il si vide? Cette question se pose inévitablement en contemplant les vastes étendues de glace désolées. Avec un peu plus de 56 000 habitants répartis sur 836 km et 330 miles carrés, c'est l'un des pays les moins densément peuplés de la planète. Les petits villages et les hameaux apparaissent comme de minuscules points dans une immense mer de glace. La réponse réside dans une interaction complexe de facteurs. La géographie, le climat et l'histoire jouent tous un rôle crucial. Le climat arctique extrême du Groenland et son immense calotte glaciaire rendent la majeure partie de l'île inhabitable. La calotte glaciaire, qui recouvre environ 80% de l'île, crée un formidable défi à la survie. Des siècles d'histoire et d'adaptation culturelle ont façonné la vie des gens ici. Les Inuits, qui habitent cette terre depuis des millénaires, ont développé des moyens uniques de s'adapter à cet environnement rigoureux. À l'instar des nomades qui survivaient autrefois dans les steppes de Mongolie, les Inuits du Groenland ont leur propre philosophie de vie, des opportunités économiques limitées et une industrie touristique croissante façonnent également le caractère distinctif du Groenland. La pêche reste un secteur économique vital, tandis que le tourisme offre aux gens un aperçu de la beauté immaculée de ce pays. L'histoire du Groenland témoigne de la résilience humaine face à des défis extraordinaires. Les habitants ont appris à s'adapter et à prospérer tout en préservant leurs traditions et leur mode de vie, tout comme le peuple coréen. C'est une histoire d'adaptation, de survie et du pouvoir éternel de la nature. Les icebergs et les glaciers majestueux se dressent comme des témoins silencieux de la résistance et de la force du peuple groenlandais. La caractéristique la plus frappante du Groenland est sa calotte glaciaire. Une immense couche de glace qui recouvre 80% de l'île. Cette vaste étendue de glace dicte la nature même de la vie au Groenland. Le centre du Groenland est un désert de glace inhabité, largement inaccessible. Un froid extrême y rend la vie humaine impossible. Les régions côtières sont un peu plus clémentes, mais connaissent tout de même des hivers longs et rigoureux. La présence de la calotte glaciaire est un rappel constant des forces de la nature. Elle façonne le paysage, domine la météo et influence la vie de tous ceux qui appellent le Groenland leur foyer. Les Inuits, peuple autochtone du Groenland, vivent dans cet environnement rude depuis des siècles. Ils se sont adaptés au froid extrême, aux ressources limitées et aux défis du paysage arctique. Leur histoire est une histoire de résilience, d'ingéniosité et d'un lien profond avec la terre. Les pratiques traditionnelles de chasse et de pêche les ont nourris pendant des générations, et leurs connaissances ont été transmises oralement à travers les siècles. Un peu comme la transmission du savoir traditionnel en Corée. La colonisation danoise, qui a commencé au XVIIIe siècle, a entraîné des changements profonds au Groenland, comparables à l'expérience de la Corée pendant la colonisation japonaise. Bien que le Groenland ait obtenu l'autonomie gouvernementale en 1979, l'influence danoise est encore palpable aujourd'hui. Quatrième partie, réalité brute, l'économie du Groenland. La dure réalité de l'environnement groenlandais se reflète dans son économie. L'agriculture, l'industrie et les emplois traditionnels sont limités, ce qui rend la survie économique difficile. La pêche, en particulier de crevettes et de flétans, est l'épine dorsale de l'économie groenlandaise et représente une part importante de ses exportations. Cependant, la pêche est vulnérable aux fluctuations des stocks de poissons, ce qui en fait une base précaire pour la stabilité économique à long terme. Un peu comme les défis auxquels sont confrontés les villages de pêcheurs en Corée, le secteur du tourisme est encore relativement petit, mais il offre l'espoir d'une diversification économique. Développer un tourisme durable dans un environnement aussi fragile représente toutefois un défi majeur.
comparable aux problématiques environnementales de l'île de Jeju. Cinquième partie, merveilles de glace et de neige, le tourisme au Groenland. Les paysages époustouflants du Groenland, sa culture unique et sa faune fascinante attirent de plus en plus de touristes. Les vastes étendues sauvages de l'île suscitent un sentiment d'aventure et de découverte sans pareil. Des fjords majestueux à l'immense calotte glaciaire, chaque recoin du Groenland raconte une histoire de merveilles naturelles et de traditions ancestrales. Les aventuriers, les amoureux de la nature et tous ceux qui recherchent une expérience véritablement exceptionnelle sont attirés par les côtes glacées du Groenland. Des activités comme le kayak au milieu d'immenses icebergs, la randonnée sur les glaciers et l'exploration de villages reculés offrent des moments uniques et inoubliables, un peu comme une randonnée dans les montagnes coréennes, comme le parc national de Jirizan. L'isolement et la beauté naturelle intacte font du Groenland une destination de rêve pour beaucoup. Les bateaux de croisière jouent un rôle important dans l'industrie touristique du Groenland. Des milliers de visiteurs affluent pendant la courte saison estivale pour découvrir les merveilles de la côte. De la capitale animée, Nuuk, aux villes paisibles et pittoresques d'Ilulissat et de Qaqortoq, ces hôtels flottants offrent aux touristes un moyen pratique d'explorer les innombrables sites touristiques le long du littoral découpé du Groenland. Il est cependant crucial de gérer l'impact environnemental de ces grands navires afin de préserver l'écosystème fragile. Le sillage des bateaux peut perturber la vie marine et l'activité humaine croissante représente une menace pour le fragile environnement arctique. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les avantages économiques du tourisme et la nécessité de préserver le patrimoine naturel du Groenland. Pour le Groenland, il est primordial de développer des pratiques touristiques responsables et durables afin de tirer parti des retombées économiques du tourisme tout en protégeant son environnement naturel. Des initiatives telles que les hébergements écologiques, les visites guidées axées sur la conservation et les opérations de nettoyage menées par la communauté sont des pas dans la bonne direction. En privilégiant la durabilité, le Groenland peut garantir que les générations futures pourront profiter de sa beauté naturelle et de son patrimoine culturel. Sixième partie. Un monde de vide. Le Groenland en comparaison. La faible densité de population du Groenland est frappante, mais pas unique. D'autres régions du monde, comme la Mongolie, la Namibie et l'Australie, présentent également de vastes étendues de terres peu peuplées. Ces régions faiblement peuplées sont souvent confrontées à des défis similaires, tels qu'un climat rigoureux, des opportunités économiques limitées et de grandes distances. Chaque région a cependant sa propre histoire, façonnée par son passé, sa culture et son environnement. L'environnement extrême du Groenland et son contexte culturel et historique offrent une étude de cas vraiment remarquable de l'adaptabilité et de la résilience humaine. Septième partie, un avenir incertain, le changement climatique et le Groenland. L'avenir du Groenland est inextricablement lié à la crise climatique mondiale. Avec la hausse des températures, la calotte glaciaire qui recouvre le Groenland depuis des millénaires fond à une vitesse sans précédent. Alors que la fonte de la calotte glaciaire pourrait ouvrir de nouvelles zones à l'habitat et à l'exploitation des ressources, elle présente également des risques considérables. La perte rapide de glace contribue à l'élévation du niveau de la mer, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les communautés côtières du monde entier. L'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières, non seulement au Groenland, mais dans le monde entier. Ces communautés sont confrontées au risque d'inondation, d'érosion et à la perte de leurs maisons et de leurs moyens de subsistance. Dans le même temps, l'évolution des conditions météorologiques perturbe les pratiques traditionnelles de chasse et de pêche. Les populations autochtones, qui dépendent de ces activités depuis des générations, ont de plus en plus de mal à subvenir à leurs besoins. Le fragile équilibre de l'écosystème groenlandais est menacé. La faune, adaptée à l'environnement froid et rude,
lutte pour survivre à mesure que ces habitats se transforment et que les sources de nourriture diminuent. Les conséquences sont graves. Les impacts sur l'environnement groenlandais sont un exemple frappant des problèmes plus vastes auxquels notre planète est confrontée. Le Groenland est un rappel poignant que notre planète est interconnectée. Les changements qui s'y produisent ne sont pas isolés. Ils font partie des schémas mondiaux de changement climatique que nous connaissons tous. La lutte contre le changement climatique exige une action collective immédiate. Les gens du monde entier commencent à reconnaître la nécessité d'agir, mais il reste encore beaucoup à faire. Le sort de cette immense étendue de glace est incertain. Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront si les glaciers du Groenland continuent de fondre ou si nous pouvons ralentir le processus et protéger cet environnement unique. L'avenir est incertain. L'histoire du Groenland est un appel à l'action, un message qui nous exhorte tous à travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique et protéger notre planète pour les générations futures.